Alors, dans ce premier module, on va voir une partie qui est très intéressante. Il s'agit des systèmes de coordonnées qu'il faut vraiment savoir manipuler et comprendre pour la suite du programme. Alors, ce cours système de coordonnées il est aussi bien important pour les nouveaux, pour les gens qui vont intégrer, donc pour les élèves qui vont intégrer les classes prépa, mais évidemment aussi pour les anciens qui vont passer en deuxième année. Et évidemment, ils doivent manipuler convenablement cette partie du programme. Et bien, dans cette première partie, on va s'intéresser aux coordonnées, pour le moment, aux coordonnées polaires. Alors, voilà, donc on considère un point M, par exemple, qui est un point matériel qui se déplace, par exemple, suivant une trajectoire, ou bien un point M généralement qui appartient à un système physique. Évidemment, ici, pour les coordonnées polaires, on va s'intéresser au système plan, donc soit un point M, par exemple, qui se déplace dans un plan, un mouvement de plan, soit un point M qui appartient à un système plan, un disque, par exemple, etc. Alors, pour repérer le point M, le système, le repérage classique, les coordonnées cartésiennes, donc il s'agit de repérer M par rapport à un système d'axes ou X ou Y, donc muni d'une base évidemment UX ou Y. Alors dans cette base, dans ce système de coordonnées, le point M de coordonnées X, Y, on peut exprimer donc le vecteur position OM par ces coordonnées X, Y, c'est pas compliqué. Bien, maintenant, on va voir une deuxième façon de voir les choses, et bien de repérer le point M, suivant ce qu'on appelle les coordonnées polaires, qui sont très importantes généralement dans maintes problèmes de physique. Bien. Alors maintenant, eh bien, le point M, il est repéré par la distance, par la mesure petit r de OM, vecteur position. Donc R, évidemment, c'est un réel positif, donc ça appartient à 0 plus l'infini. Alors là, j'aurais besoin, donc on aura besoin, c'est pas suffisant évidemment pour repérer le point M, on a besoin de cet angle-là qu'on va noter θ, l'angle θ, l'angle entre UX et la direction OM. Donc maintenant, ce qu'on appelle évidemment les coordonnées polaires sont très simplement donc R et θ. On a besoin d'une base de coordonnées polaires, généralement une base de projection. Donc le vecteur UR, donc, qui définit la direction de déplacement de M quand on fait varier R à θ constant. Et Uθ, le vecteur unitaire, qui définit la direction de déplacement du point M, et évidemment quand on fixe le R et on fait varier θ. Alors dans cette base OM, ça s'écrit tout simplement OM, c'est bien la mesure OM petit r suivant UR. Généralement on a besoin de l'élément déplacement, ou bien le déplacement élémentaire d'IOM, qu'on va calculer, donc c'est DRUR, mais aussi plus R DUR, évidemment, UR étant un vecteur qui n'est pas fixe, qui dépend de θ. Donc, on va s'intéresser pour le moment au calcul de DUR. Très bien. Alors, pour mener à bien ce calcul, eh bien, on va projeter le UR dans la base UXY, donc UR qui fait un angle θ avec l'axe OX. Donc, sa projection sur OX, c'est bien cos θ UX, c'est un côté adjacent. Sa projection sur OY, c'est bien un sin θ UY. Donc, le UR, on va l'écrire finalement cos θ UX plus sin θ UY. Bien. Alors, de même, on va déterminer les composantes de Uθ, donc le Uθ, le vecteur suivant. Donc là aussi, quand on projette suivant OX, c'est bien moins sin θ UX. Et sur UY, c'est bien cos θ, évidemment, UY. Donc, finalement, le Uθ, c'est bien moins sin θ UX plus cos θ UY. Donc, on va garder ces deux résultats-là et on va calculer
on va dériver UR par rapport à θ. C'est pas compliqué, donc c'est moins sin θ UX plus cos θ UY. Du coup, donc, voilà, on peut remarquer que la dérivée, c'est bien, ça coïncide bien avec Uθ. Du coup, dUR sur dθ, c'est bien Uθ. Donc, on va déduire facilement dUR qu'on va remplacer dans cette expression pour déduire finalement le déplacement élémentaire exprimé dans la base des coordonnées polaires. Bien. Alors maintenant, on va garder un résultat qui est très important. Vous avez le droit d'utiliser, bon, sans avoir à le redémontrer. Eh bien, j'ai un vecteur UR qui fait un angle θ avec la direction fixe OX, angle θ. Alors, dUR sur dθ, eh bien, c'est très simple. C'est le vecteur qui est perpendiculaire à UR, dans ce cas Uθ, mais bon, dans la direction de variation de θ. De même, dUθ, bon, cet angle-là, évidemment, c'est θ. Uθ fait un angle Uθ fait un angle θ avec la direction fixe, cette fois-ci Y. Alors, de même, dUθ sur dθ, ça va donner ce vecteur-là, vecteur perpendiculaire, et bien, comme vous pouvez le remarquer, c'est bien moins UR. Donc, dUθ sur dθ, c'est bien moins UR. Bon, on va voir une application donc, très simple de ce qu'on vient de voir. Eh bien, on va considérer un pendule simple formé d'un fil inextensible de longueur petit l et d'un point matériel grand M de masse petit m, donc un pendule qui va osciller dans un plan vertical. Alors, pour repérer la position du pendule, on va utiliser les coordonnées polaires, donc ici θ et L. Le L, ça coïncide avec le R. Évidemment, là, je vous rappelle la base des coordonnées polaires, UR et Uθ. Donc, on a bien dUR sur dθ, d'après ce qu'on vient de voir tout à l'heure, eh bien, c'est bien Uθ. Et des dUθ sur dθ, ça coïncide avec donc moins UR. Voilà, donc on a les deux résultats suivants qu'on va utiliser dans la suite. Bien. Alors, comme exemple de calcul, calculons la vitesse du point M projetée dans la base des coordonnées polaires, donc la définition de la vitesse, dOm sur dt. Eh bien, OM étant, c'est bien LUR. Donc voilà, donc on va dériver, ça donne donc dL sur dt UR, plus L dUR sur dt, étant donné que UR varie en fonction du temps au cours du mouvement de M. Bon, le fil étant n extensible, donc dS sur dt égale à 0, L égale une constante. Alors maintenant, le dUR sur dt, c'est tout simplement, on va décomposer, c'est dUR sur dθ fois θ point. Or, dUR sur θ, on vient de voir, c'est Uθ, d'où le résultat θ point Uθ. Donc, la vitesse du point M, bien, c'est projeté dans la base des coordonnées polaires, c'est bien Lθ point Uθ. Alors maintenant, calculons l'accélération, on va dériver la vitesse par rapport au temps, donc dérivée classique. Donc on a le premier terme, on dérive θ point, ça donne θ2 point. Et voilà, maintenant on dérive dUθ sur dt, qu'on va pouvoir calculer. Donc c'est dUθ sur dt, c'est bien voilà, la décomposition comme tout à l'heure. Et bien maintenant dUθ sur dθ, c'est bien moins UR, d'où le résultat suivant, moins θ point Uθ. Du coup, on peut donc déduire l'accélération, composée de deux termes, un terme radial, moins Lθ point carré UR, et un terme orthoradial, Lθ2 point Uθ.